Ok, Shalom Aleichem. On est dans Daf Pechet, on est à la Mishnah. Amadir Anaa Michotno. Celui qui fait un éder de Kaviachol ne veut pas profiter de son Khatan. D'accord? Beou retient la tête les bito, mais il veut donner de l'argent à sa fille. Maintenant, le problème, c'est tout ce qui appartient à sa fille appartient à son mari. D'accord? Bon, alors, les bito morts, il veut donner de l'argent. Omer là, il lui dit, Hare amaot elu netonim lach bematana, je les te donne en cadeau, au bilvad, à la condition, chez lo yel balai reshut baen. Et là, que ton mari n'a aucun mérite dessus, n'a aucun droit dessus, et là, machat nosel benotel, netelet le bepir. Et là, machat nosel, ce que tu veux faire, netelet bepir, et tu donnes à ta bouche. Alors, à ce moment-là, Kaviachol, elle pourra profiter de cet argent-là. Ou sinon, ce qu'elle recevra, son mari le recevra automatiquement en contrepartie. Alors, la Gemara dit comme ça, Amarav, Loshanu, tout ce qu'on a dit là, que cette condition, elle marche, elle a dit Amar là, parce qu'il lui a dit, Chat Nosset Bentenet Bepir. Parce que ce que je te donne l'argent, pour ce que tu puisses mettre dans ta bouche. Pourquoi? Parce que quand j'ai dit dans ta bouche, ça veut dire quand est-ce que les ocha baiser? Quand c'est dans sa bouche. Ça veut dire qu'avant que c'est dans sa bouche, ça appartient encore au père. Donc le mari n'a pas de possibilité d'avoir une emprise sur ce bien-là. Puisque quand il est déjà dans la bouche de sa femme, ça n'appartient plus à son mari. Mais avant que ça rentre dans la bouche de sa femme, ça appartient encore au père, puisqu'il a mis cette condition-là. Aval, Amar, s'il a dit, Macheterti assi, ce que tu veux, tu fais avec, Kana yateron, son mari, il a été conné cet argent-là. Pourquoi? Parce que Maché Kanaïcha, Kanabala, même qu'il a mis une condition, hein. Je te donne la condition que c'est pas pour ton mari et que tu puisses en faire ce que tu veux, mais malheureusement, dès que ça rentre dans la main de sa fille, ça appartient à son mari. Par contre, Shmuel Amar, Al-Filou Amar, Macheterti assi, Shmuel il est cholek, il est d'accord de la première condition de Rav, que tout ce qu'on a dit c'est d'Afka le Picha, mais il rajoute aussi que Al-Filou Amar, Macheterti assi, ce que tu veux, tu peux faire avec l'argent là, Lokana yateonba, le mari n'a pas été acquis ça, que la condition qu'il lui a donnée, que Kaviachol, ça appartient pas au mari. Parce qu'on va voir qu'a priori Shmuel pense qu'on ne dit pas que Yad Aïcha, qu'il y a Baal. On ne dit pas que la main de la femme est égale à la main du mari. Donc quand je donne la main de la femme, c'est dans la main de la femme. Va te kiffer Rabbi Zera, Rabbi Zera dit attends. Keman azla haishma teta de Rav. Comme qui va cet enseignement qu'a dit Rav, d'accord? Qu'il a dit qu'a priori, il considère qu'il y a d'Abal, qu'il y a d'Aïcha, qui est Rabbi Meir. Ça va a priori comme Rabbi Meir. Pourquoi? D'Amar, il y a d'Aïcha, qu'il y a d'Abal, que la main de la femme, c'est comme la main du mari. C'est ça que, donc Rav, il va d'après Rabbi Meir a priori. Et voici on objecte, il y a marqué, Ketzad mishtatfim b'mavoy. Comment on est mishtater dans un mavoy? On sait très bien que pour porter dans un mavoy Shabbat, il faut faire chitoufé mavoy des Rabbanan. D'accord? Et on parle d'un mavoy qui n'est pas un mavoy qui n'est pas méfoulash, un mavoy qui est fermé de 3 endroits et qui est ouvert à la 4e. Et que pour tous les gens du quartier puissent profiter de ce mavoy-là, il faut faire un chitouf. Alors comment il fait? Maniach et tachavit. Il prend le fût, veomer. Areze lechol bnei mavoy. Je fais acquérir cette ravite-là à tous les habitants du mavoy. Maintenant, comment je suis mezaké? Je dois être mezaké à l'aider à faire. Et j'ai donc cette possibilité, parce que je dois être mezaké, je dois le faire acquérir avec la terminale de quelqu'un d'autre. Donc, mezaké l'un va l'aider Avdo, avec son serviteur, Shifrato, sa servante, Avadim, c'est Shifrato, Haïvrim, juif, bien entendu, Avdo et Shifrato, juif, parce que le goy ne peut pas faire acquérir, avait Aliédé Bno Bito, par son fils et sa fille Agdolim, qui sont déjà grands pas petits, ve Aliédé Ishto, et avec sa femme aussi. Or, Marta Kanayat On Baala, si tu dis que la main de la femme, c'est la main du mari, donc s'il fait acquérir aux gens du quartier, la brioute, s'il fait acquérir aux gens du quartier avec la main de sa femme, c'est comme s'il fait acquérir par lui-même. Or, on a dit que lui ne peut pas faire acquérir ça aux gens, puisque c'est lui qui a amené le produit. Il faut que quelqu'un d'autre fasse acquérir ce produit-là aux gens. Donc, comment c'est possible qu'elle ait des ishto? Alors, si tu dis que le mari, il acquiert la main de sa femme, donc quand sa femme, elle fait akba, c'est comme si le mari fait akba. Et lui ne peut pas faire akba, il rouble, on n'a fait que bérichouté. Le Hirouv n'est jamais sorti de sa propriété, débat. À Marava, il a répondu
que d'Amar Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir, Yad Isha qui Yad Baala. Normalement, c'est vrai que Afalgav d'Amar Rabbi Meir, Yad Isha qui Yad Baala. Bien qu'on ait parti du principe que la main d'une femme c'est comme la main du mari, pour Rabbi Meir. Hein? Par contre, Modé Rabbi Meir, les liens de Shitouf. Dans Modé, il est d'accord Rabbi Meir qu'au sujet de Shitouf, Shitouf et Mavot, c'est différent. Pourquoi hein? Des Kevan, des Lischut, des Zakot, la Chirim, ou Miyad Baalia Zachia. Puisque c'est pour faire acquérir aux autres, son but à lui, tout son but à lui, c'est que les autres, ils acquièrent. Donc, elle acquiert de la main de son mari pour faire acquérir aux autres. Miyad Baala Zachia. Elle est Zocha du main de son mari pour faire acquérir aux autres. Et donc, ça, c'est dans un cas pareil, c'est Moïd. Elle n'est pas Zocha pour être Zocha pour elle-même. Parce qu'elle n'a pas besoin d'être Zocha pour elle-même. Parce qu'elle appartient à son mari. Elle a les Zocha pour faire acquérir aux autres. Et bien que la main de sa femme, c'est comme la main de son mari, si c'est pour faire acquérir aux autres, alors je peux être l'intermédiaire. Je ne peux pas être le propriétaire, celui qui est Zoché, et là, l'intermédiaire qui fait acquérir. Et tu verras Rabina les Ravashi. Rabina pose la question à Ravashi, pourtant il y a marqué Elou chez Zachinlain. Allez, voici ce qu'on peut, dans ce même sujet-là de Mavoot, Shitoufé Mavoot, voici ce qui peut faire acquérir aux autres. Donc là, quand je peux utiliser comme intermédiaire pour faire acquérir le Hirouf de Shitoufé Mavoot aux autres, Aïdebno, Bito Agdolim, Avdo, Shifrato Ivrim, Velou She'en Zachim Laim, et voici ce qui ne peuvent pas faire acquérir aux autres, Aïdebno, Bito Aktanim, Avdo, Shifrato Aknanim, bon, ça c'est Goïm, d'accord, Bino Bin Aktanim, ils n'ont pas de mal, je comprends, mais Ishto, il y a marqué Ishto, après c'est contradictoire à ce qu'on vient de dire Ishto par avant, et là Maravashi, donc c'est pas possible, la Mishnah se contredit, et là Maravashi, Matitin Besheshla Chatzer Beotomavo Eskinan. Là, on parle qu'elle a un khatser dans le mavot qui lui appartient à elle, qui n'appartient pas à son mari. Un reshoot qui dont son mari n'a pas de droit dessus. Et donc, migo, des achal et nafshe, zachel achi, zachial achrine. Par l'intermédiaire qui les offre pour elle, parce qu'elle a besoin elle aussi de pouvoir porter dans le khatser, parce qu'elle est considérée comme aussi propriétaire d'un des appartements du khatser, dont le mari n'a pas de srout dessus. Donc, comme elle est obligée d'acquérir pour elle, elle peut faire acquérir aussi pour les autres. C'est comme ça qu'on parle dans un cas de Shutafut. Pourquoi Shutafut c'est spécial? Que dans Shitouf, on peut dire bien qu'il y a de Baal, qu'il y a d'Aïcha, si elle a un Khatser, c'est différent. Alors que dans notre cas, nous, dans le cas de Nedarim, s'il veut faire acquérir à sa fille, alors si tu dis qu'il y a d'Ishto, il y a d'Ishto qui a de Baal, donc il est obligé de dire Achenoten le pich. Je te donne que ça t'appartient dans le but que tu fais entrer à ta bouche, c'est-à-dire que tu manges. Qu'à ce moment-là, le mari n'a pas droit dessus. Mais d'après Rav, qui va d'après Rabbi Meir, qui a d'Aïcha, qui a d'Abal, s'il lui a dit uniquement, je te donne à condition que ton mari n'en profite pas, et tu en fais ce que tu veux, le mari peut en profiter, d'après Rav. D'après Shmuel, mais vadaï que non. Parce que lui, il ne considère pas qu'il y a d'Aïcha, qui a d'Abal. Il n'est pas d'accord sur ce point-là. Jusqu'à là, c'est bon? Ça va? On continue, Mishnah. Le neder almana ou grusha yakum alea. Marqué dans la Mishnah, le neder d'une almana ou d'une grusha yakum alea se réalisera. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sont là pour lui annuler le neder. Donc yakum. Ketzat, comment il est le cas? Amra reni nezira, leachar shloshim yom. Je serai nezira dans 30 jours. Ve'afal pi shenisa'a betoch shloshim yom. Bien qu'elle s'est mariée dans les 30 jours. D'accord? Et no yachol à faire. Pourquoi? Parce que le neder, il va prendre force en 30 jours. Mais il a commencé, elle a été dit avant qu'elle soit mariée. Comme il a été dit avant qu'elle soit mariée, le mari n'a pas d'emprise sur quelque chose qu'elle a été dit avant qu'il ait un srout sur elle, bichlal. Donc, eno yachol les faire. Par contre, venadra hi vehi birshut abal. Si maintenant elle a fait un éder, elle est dans la propriété du mari. Mais faire là, il peut être méfer. C'est un petit peu normal. Mais comment il est le cas particulier? Amra areni nezira leachar shloshim yom. Si elle a dit je suis nezira après 30 jours. Afal pesheitman nitalmena ou yidgarsha betoch hashloshim. Maintenant befoal, elle est devenue veuve ou elle a été divorcée dans les 30 jours. Donc c'est à dire que le nazir, le neder, il commence dans 30 jours, mais elle est devenue almana et nezira pendant 30 jours. Arezé moufar, c'est moufar rétroactivement. D'accord, c'est moufar depuis le début. Arezé moufar. Parce qu'au moment où le neder, qu'elle a dit le neder, elle était sous sa possession, alors à ce moment-là, c'est pour cela qu'il peut être méfer le neder.
Nadra bo bayom, venitgarsha bo bayom. Maintenant, elle a fait neder aujourd'hui. Elle a été divorcée aujourd'hui, ou bo bayom, virzira bo bayom, et il s'est remarié avec elle le jour même. D'accord? Et bo bayom, et no yachol à faire. C'est-à-dire au milieu, entre le moment où il était divorcé, au moment où elle s'est remariée, il y a eu un neder ici. Ou même si on va dire, il y a eu un neder qu'elle a fait quand le premier mariage, elle a divorcé et elle s'est remariée. Maintenant qu'elle a divorcé, on est toujours dans les 24 heures. Non, mais elle s'est remariée avec la même personne. Donc est-ce qu'on peut dire que comme le neder il s'est fait pendant qu'elle était sous sa possession et qu'elle est revenue sur sa possession, alors peut-être qu'il peut maintenant, tant que les 24 heures ne sont pas passées, annuler le neder. Et là, le klal il est Kol shiatzal yirshut atzma sha'achad. Puisque au milieu elle a été divorcée, elle est sortie de la propriété de son mari, et no yachol à faire, il ne peut pas être méfaire le neder qu'elle avait été dit pendant qu'elle était mariée avec lui la première fois. Parce que le divorce coupe le neder. Coupe le zchut qu'il a d'annuler le neder.